Alors, bracha ve'atzlacha, toda rabba. Alors, pour la réfoua chez les mains de Monique Esther Batodet. Un par personne. Jocelyne Batoraïda. Joël Tila Batodet. Levana Bat Joël. Et Lise Noémie Bat Julie Frécha. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, Richard. Je lance un message à Monique. Elle s'arrange, elle a qu'à s'arranger comme elle veut, mais Richard doit rester avec nous le matin au cours. Merci. Esther Colette Batrimissa. Oui. Shalom Ben Saada. Myriam Zawi. Zora Solika Bat Sultana. Sarah Colette Bat Louise. Ah non, c'est les Réfoua chez les mains. Ah, pardon. Georges Abraham Ben Simon. Albert Abraham Ben Esther. Gisèle Bat Pauline. Gabriel Ben Frecha. Rabbi Gabriel Ben Frecha et Chana Bat Koukina. Kelly Bat Linda. Michael Ben Isabelle. Yosef André Ben Mathilde et Liora Bat Aziza. Bishar Kol Cholé Amecha Israël. Aïloun Nishmat Abba Marie. Rabbi Abraham Bar Simcha Shuli. Shiur de Torah dans notre belle soukha. Baruch Hashem à Natania, tout va bien, on est bien là ce matin. Juste un instant s'il vous plaît. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Niya Bidvaro. Amen. Je voudrais aborder avec vous ce matin cette idée qui est le contrôle de soi dans la vie. Se contrôler. Le travail d'un être humain, un adulte, une adulte, savoir se contrôler dans sa vie. Comprenez ce que je suis en train de dire, se contrôler. Vous allez le voir à travers un enseignement extraordinaire que j'ai découvert hier soir, que il ramène un de nos grands maîtres, qui est le Rav Rabbi Menachem Stein. Il ramène, à travers une histoire, je ne vais pas rentrer dans cette histoire maintenant, mais il ramène une constatation. Il dit, Bechaya Yom Yom, dans la vie de tous les jours, Adam Nifgash Rega, écoutez bien parce que vous allez voir que ce matin, quand vous avez secoué votre loulave de tous les côtés, c'est même pas ce que vous faites. Pourquoi vous l'avez secoué de tous les côtés ce loulave? J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha, mettez le nom des malades et partagez ce cours de Torah dans ce moment de fête, de joie extraordinaire dans lequel on se trouve. Il dit, on est confronté à chaque instant entre la volonté, notre volonté, face à des valeurs. Il y a les valeurs, il y a la volonté. Ta volonté, elle veut faire telle et telle chose, puis il y a d'un seul coup la confrontation avec des valeurs de la vie. C'est quoi le mécanisme qui est à l'intérieur de l'être humain pour contrôler entre tes volontés, tes pulsions et les valeurs de la vie? Il y a des valeurs dans la vie. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quels sont nos ustensiles que nous avons dans nos mains pour arriver à un contrôle de soi et de ses volontés naturelles de l'être humain? On est tous remplis de volontés. Mais alors à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses libre cours à tes volontés? Ou tu dis non, il y a des valeurs. Il y a des valeurs dans la vie, il y a des valeurs. Je ne peux pas faire ce que je veux dans ce monde. Yeshna mitzvah bime asukot, shemevatet et otsema inyan. Il y a une mitzvah à Sukkot qui matérialise cette idée. Il est écrit dans la Torah, ou kartem lachem bayom arishon piri et sadar.
Vous allez prendre ce loulave et ce fruit-là, et avec plein de fleurs, avec le hadas, le myrte, la rava, le sol pleureur, tu mets tout ça et tu es là comme ça en train de secouer. Bah, un type aussi intelligent que toi, tu es en train de secouer un truc comme ça, là, quelqu'un qui n'a jamais vu ça, il rentre et dit, qu'est-ce qu'ils font là? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ces juifs là? Et la fin du verset dit, Usmartem, lifne Adonai Elohechem shivat yamim. Et là, vous allez dans une grande joie devant Dieu. Quelle grande joie. Je secoue là mon truc, là mon palmier. Qu'est-ce qu'il y a? Chazal, Omrim, nos sages disent, Arba'at aminim mekuvanim keneged haivarim hamerkazim shel Adam. Ces 4 espèces correspondent aux 4 sens dominants de l'être humain. Tu le savais ça, Eric? Etrog, keneged halev. Le etrog, hein, ce beau fruit là, comme ça on dirait un citron, mais il est beau, il est comme ça, et il nous coûte cher. Alors ce etrog, keneged halev, il correspond au cœur de la personne. Merkaz haretzonot ve'argashot, c'est là-bas où il y a la centrale des volontés. La centrale des volontés. Tu sais, il y a une centrale, hein, il y a une centrale d'achat, centrale des volontés, c'est là-bas. C'est là-bas que tout se passe. Hadas, comment on appelle en français le hadas? C'est le myrte. Vous avez vu qu'il a une forme, la forme de l'œil. Keneged ha'enaim, c'est l'œil. Evar ha'riya, shibil adav, parce que sans cette vue, la personne est considérée comme morte. Arava, keneged asfataim, le sol pleureur, c'est les lèvres de la personne. C'est long comme ça. Qui fait la différence entre nous et une bête? C'est quoi la différence entre nous et un animal? Un animal, il copule. Il va aux toilettes. Il mange. On fait la même chose. C'est quoi la différence entre un homme, un être humain, un homme, une femme, un enfant et un animal? C'est quoi? C'est quoi? Roi Memalela. C'est cette bouche qui parle. Vous allez le voir. Et le loulav, là, le beau loulav, Keneged Hashidra. C'est la colonne vertébrale. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi? Il demande une question. Nous faisons la bracha. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat lulav. Nous allons prendre sur la prise du loulav. Pourquoi on ne dit pas asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al etrog? D'ailleurs, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est le etrog. Il y a des gens qui payent 2000, 3000 dollars, 4000 dollars pour un etrog. C'est pas le loulav. Le loulav, il vaut 100 shekels. Il vaut rien. Et pourtant, la bracha, elle est sur le loulav. Pourquoi? Il ramène une chose. Et il dit comme ça. La camarade Masechet Souka donne une réponse. Daflamet Zain. Ro'il vegavoa mikulam. Écoutez, cette réponse, elle est fabuleuse. Parce qu'il est le plus haut. Il est le plus grand de tous. Hein? Vous avez dire ça encore? Il est le plus grand de tous. Maintenant, tu vas d'après la grandeur? Je viens de te dire que le etrog, qui est petit comme ça, il vaut 3000 dollars. Il peut coûter même jusqu'à 3000 dollars. Ça veut dire qu'il est le plus grand. C'est la réponse du Talmud. C'est le plus grand de tout. Et là, il explique. Il dit, Shidra, la colonne vertébrale, le loulav, Shorsha bamoach. Elle puise sa racine et sa force dans le cerveau, on le sait. La colonne vertébrale puise sa force dans le cerveau. Et le cerveau, c'est l'être humain. C'est là-bas que tout se passe. D'ailleurs, un être humain qui a perdu son esprit, il est devant toi, on l'a perdu. Tu dis on l'a perdu. Mais il est là, il est vivant, on l'a perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Hachem et Rachem, des fois tu vois des personnes que tu as connues, que tu les vois quand ils sont vieux, ils te regardent, ils disent, mon Dieu, c'est terrible. Tu vois une personne qui est devant toi, mais en fait elle n'est plus là. Puisque tout l'essentiel de l'être humain, c'est ce cerveau. Et là il dit le Rav, il dit comme ça, la vision, elle est dans le cerveau. La parole, elle est dans le cerveau, puisque quelqu'un qui son cerveau est touché, il n'arrive plus à parler. Tout est dans le cerveau. L'oreille, ce que tu écoutes, c'est dans le cerveau.
Zemaché Amrou. Il dit, c'est ce que nos sages ils ont dit, que le loulav, il est le plus grand de tous. Pourquoi? Parce que comme il puise sa force, la colonne vertébrale, elle puise sa force où? Dans le cerveau. Donc c'est elle la plus dominante de l'être humain. C'est cette colonne vertébrale. Omeret à Torah, la Torah te dit, prends ces 4 espèces, mets-les ensemble. Le cœur, la colonne vertébrale, tout. L'oreille, la bouche, la vue, tu mets tout. Et alors, Vishtamesh baem le kiyum retson shamaim. Quand on a pris, qu'est-ce qu'on a dit à Dieu? On a fait comme ça, qu'est-ce qu'on a dit à Dieu? Dieu, on te met tous nos sens, on te met notre cerveau, on te met notre tête, on te met tout à ton service. Shlomo Amelech dans Télim, il dit, Tena béni, Shlomo Amelech dans Mishlei, il dit, Tena béni libérali. Dieu, il dit, donne-moi ton cœur. Tena béni, donne-moi ton cœur. Amar HaKadosh Baruch Hu, Yahavtli libach ve'enach, ana yada de atli. Le Yerushalmi dans Masechet Brachot, daf Pe Alef, il ramène. Dieu, il dit, si tu me donnes ton cœur, je sais que tu es à moi. Traduction des mots, c'est ce que Dieu il veut. Il veut qu'on prenne notre cœur et qu'on lui donne. Si on arrive à prendre ces 4 sens de la personne et de les faire passer dans tous les 4 coins du monde, qui c'est qui les porte? C'est nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction des mots, qu'est-ce que tu es en train de faire en faisant comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dire à Dieu, moi les 4 sens, c'est pas eux qui me portent, c'est moi qui les commande. En tout cas, j'espère les commander cette année. C'est pas eux qui vont me commander, c'est moi qui va les commander. Ah, mon cœur, je le commande. Mon cerveau, je le commande. Ma tête, je le commande. Mes yeux, je les commande. C'est moi. C'est moi qui va les commander maintenant. Ils m'ont commandé jusqu'à maintenant. C'est moi qui va les commander maintenant. Vous avez compris ce qu'on est en train de dire? C'est énorme. Voilà ce qu'on fait. Allez, vas-y, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi la force cette année de commander mes sens, de les commander. C'est moi qui va les commander. C'est pas eux qui vont me commander. Jusqu'à maintenant, ils ont commandé ma bouche. Jusqu'à maintenant, ils ont commandé tout. Ils ont commandé mes yeux. J'ai été commandé par mes yeux. J'ai été commandé par ma bouche. J'ai été commandé par tout ça. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, cette année, si Dieu veut, je vais essayer moi de les commander, ces sens-là de la personne. Mais, pourquoi il est écrit, et tu te réjouiras? Après que tu as fait ça, tu te réjouiras devant Dieu. Pourquoi? Pourquoi la joie? Et là, il ramène ici une histoire extraordinaire. Il dit, ce Rav-là, je répète son nom, comment il s'appelle? Il s'appelle le Rav Menachem Stein. Il dit qu'à Petar Tikva, il y a un juif, il connaît bien ce juif à Petar Tikva. Il appelle le tzaddik sans kippa. C'est pas un religieux, mais c'est un tzaddik. Tzaddik de quoi? Il dit, c'est un monsieur qui est un... Il nous explique qui c'est ce monsieur, qui connaît à Petar Tikva. C'est un diamantaire, grand diamantaire. Et il a pris sur lui, à un moment donné de sa vie, de porter les tefilines tous les matins. Allez, il met les tefilines, 5 minutes, il met les tefilines tous les matins. Et de temps en temps, il dit que le Rav, que chaque fois qu'il le rencontre, le juif, il lève sa manche pour lui montrer qu'il a mis les tefilines aujourd'hui. Ah, il est fier de ça. Il dit, cet homme-là vit dans une grande richesse. Des jets privés, une maison d'un autre monde, comment on appelle ça, des majordomes dans cette maison, etc. Un jour, il le rencontre au centre-ville de Petar Tikva et il lui dit, ce monsieur, il lui dit, oh là là, qu'est-ce que je suis content là aujourd'hui. Je me sens bien. Alors le Rav, il lui dit, pourquoi tu te sens bien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Il lui dit, je sortais de mon travail, sur la route, je vois une vieille dame qui marchait sur la route avec des sacs très lourds. J'ai demandé à mon chauffeur de s'arrêter. Je lui ai dit, où tu habites? Elle est pas très loin d'ici, l'adresse. Il a dit au chauffeur, fais monter les affaires. Ils sont arrivés devant la maison, il est sorti de la voiture, il a laissé le chauffeur dans la voiture. Il a pris les sacs de la dame. Il a dit à la dame, je l'ai fait rentrer à l'intérieur du bâtiment. Mais voilà que quand il est arrivé à l'intérieur du bâtiment, la dame, elle lui a dit, j'habite au 5e étage. Mais 5e étage sans ascenseur.
Et il a dit que la première fois de sa vie, ça fait des années qu'il n'a pas fait ça. Il prend ses sacs et il fait les 5 étages. Il a dit que pour lui, à un moment donné, il avait l'impression qu'il était en train de monter dans l'Everest. Tellement que c'était lourd pour lui, c'est ça, qu'il n'est pas habitué à ça. Lui, quand il arrive devant il rentre dans son pavillon, pas son pavillon, dans son palais, il rentre avec la voiture, directement, il y a l'ascenseur qui l'amène en haut. Et il a dit, j'ai pris les sacs et je suis monté, je transpirais, etc. Et elle m'a remercié. Cette dame, elle m'a remercié. Et j'ai dit à la dame, tout le plaisir est pour moi. Alors là, il dit, le Rav, qu'est-ce que ça veut dire tout le plaisir, il est pour toi? Quel tout le plaisir? T'as sué, tu me dis tout le plaisir, il est pour toi. Alors il lui a dit, je te jure que, il m'a dit comme ça ce monsieur, il lui a dit, je te jure, je te mens pas et j'exagère pas. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais j'ai ressenti un plaisir d'accomplir cette bonne action-là. Alors il m'a dit, le Rav, 2 minutes s'il te plaît. Il m'a fait sortir le livre du Steipeler. Steipeler, il a écrit un des livres qui s'appelait Chaye Olam. Le Steipeler, c'était le papa de Rav Chaim Kanievski. Que pour ceux qui ont eu le mérite de venir, on était ensemble chez lui. Zichrono livracha, zecher tzadik livracha. Il dit le Steipeler, il dit comme ça, Nafsho shel adam rekanit. Il arrive que l'âme d'un être humain, elle est sèche, elle est vide. Elle est vide. Et kimat, il n'a aucun plaisir dans rien dans la vie parce que il s'est éloigné de la spiritualité. Il dit, il est dans une tristesse. Vous comprenez pas que l'âme, c'est le moteur de la joie. L'âme, c'est le moteur de la joie. Oh, tu peux avoir des millions, tu peux gagner des millions hier. Hier, pendant un moment, t'étais quoi? Super content. Ce matin, tu te lèves, tu dis, hein? 2 jours après, tu te lèves, tu dis, oh, hein? Et alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, il dit le Steipeler. Et quand un homme qui a son âme qui est vide et qui se donne pour accomplir une mitzvah, cette mitzvah, c'est de l'eau. C'est de l'eau à quelqu'un qui est dans un désert et qui n'a pas bu, ça fait 3 jours. Et tu commences à lui verser un peu d'eau à l'intérieur, tu peux pas t'imaginer le bienfait que ça lui fait. Le Steipeler, il dit, mais là, il t'annonce une chose. Quand tu fais des mitzvot et que tu te fatigues pour les faire, ces mitzvot-là, ces bonnes actions-là, ce chesed, une belle parole à quelqu'un, un encouragement, tu kiffes. Pourquoi tu kiffes? Ben, c'est même pas toi qui kiffes. C'est ton âme qui est en train de kiffer. Elle a besoin de ça. Mais là, il revient le Rav Stein et il dit une chose extraordinaire. Pour ça, il nous a demandé une chose. Avoir le maximum du contrôle de soi, de ses sens, de son cœur, de sa colonne vertébrale, de sa tête. Parce que c'est là que tu vas retrouver une grande joie. Parce que quand tu commences à contrôler, quand tu commences à te contrôler, tu sais ce qui va se passer? Il y a une jouissance extraordinaire qui va venir vers toi en te disant « Ah, je me sens bien, je suis fier de moi. » Pourquoi tu es fier de toi? Je me rappelle, j'ai eu le mérite pendant plusieurs années d'être le chazan à Rosh Hashanah, à Kippour. Plusieurs années. J'ai eu le mérite d'être le chazan de Rav Sitruk. Mes enfants étaient encore jeunes et il m'a demandé d'être chazan. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, tu as une voix puissante. C'est vrai. Et il m'a dit, comme il y a 800 personnes, il n'y a pas de micro, on peut pas on est obligé d'avoir une grosse voix. Alors, il m'avait fait, je me rappelle, la première fois, il m'avait fait un essai. Il m'a dit, j'étais à Neuilly, il m'a dit, monte à Mincha. Je suis monté à Mincha, il m'a dit, oh là 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 là. Et depuis, je suis sous l'humanité avec ma voix comme ça qui est forte. Mais, on terminait Rosh Hashanah, et les gens, ils venaient, ils disaient, quel kiff. Quel kiff de quoi? Ben, ils ont prié, ils se sentent bien. Kippour, quel kiff à Kippour? Tu jeûnes une journée entière, 24 heures, tu me dis quel kiff à la fin de Kippour? Ah, t'es à moitié mort, tu me dis quel kiff? Mais ton âme, elle a bu, elle a mangé, elle est bonne, elle est bien, elle est en bonne santé. Mais là, il te dit le Rav Stein, tu sais ce qui est demandé pour arriver à ça et pour ne pas être dans cette tristesse? Tu vas commencer à garder ta bouche, sale bouche. Tes yeux qui regardent ce qu'il ne faut pas regarder et qui regardent chez les autres ce qu'ils ont. Et que tes yeux, tes orbites, ils sortent parce que tu regardes ce qu'il y a chez les autres. Et quand tu regardes chez les autres, tu dis, et moi. Mais ne regarde pas chez les autres. Ce qui appartient aux autres, c'est pas à toi.
etc., etc. Mais ça, il faut une chose, ton cœur, ce bon cœur-là, fais-le exprimer sa bonté, le chesed, la tzedaka, les bonnes choses, l'amitié, l'amour avec les autres, avec n'importe qui. Fais sortir ça. Et là, tu sais ce qui va se passer? Ah ben, tu vas être atteint d'une pathologie très grave. Tu vas devenir joyeux. Tu entends? Gérard, tu entends? Tu vas devenir très malade, joyeux. Parce que pour des gens, on est très malade d'être joyeux. Il y a pour des personnes que d'être joyeux, te diront, mais comment il fait? C'est un fou. C'est un fou, c'est un illuminé. Comment il peut être joyeux dans ce monde-là dans lequel on est? Mais c'est même pas le problème du monde. Tu sais, le problème, c'est de quoi? C'est ton âme. Ton âme, elle est asséchée, il dit le Staipeler. Quand une âme, elle est asséchée, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et là, je voudrais juste terminer par une chose. Vu qu'on parle du contrôle de soi, mais du contrôle de soi qu'on devrait avoir à travers la harava qui s'appelle notre bouche, je voudrais dire une chose. Le Reb Shlomo Zalman Auerbach, qui était le grand Rav à Yerushalayim, et était le Rosh Yeshiva de Kol Torah, un tzaddik esod olam, il y a combien de livres de halachot qui sont sortis avec ses enseignements à lui. Au moment de l'enterrement de son épouse, ils sont passés tous les enfants devant la dépouille de la maman pour lui demander pardon. Toujours on demande pardon à quelqu'un qui s'en va de ce monde. On vient lui demander Mechila. Et ils ont vu que leur père, il n'a pas demandé pardon. Ils lui ont dit, papa, il faut que tu passes de dire à maman pardon. Il s'est mis devant tout le monde. Il s'est mis devant la dépouille de sa femme. Et il a dit, mais olam lo pagati bach afilu pa'amachat. Tu le sais, que je t'ai jamais manqué de respect, même pas une fois. Ils étaient mariés presque 80 ans. Même pas une fois, je t'ai pas manqué de respect. Alken, c'est pour cela. En kol tzorech levakesh mechila, je n'ai pas à te demander pardon. Nourri beshalom al mishkaver, tu peux aller en paix. Et un de ses élèves a entendu ça, il lui a dit au Rav, mais après, plus tard, il lui a dit, Rabbeinu, il y a un truc qui nous a gênés, c'est impossible, mais c'est impossible. Regardez le contrôle d'un tzaddik dans sa vie, quand une personne elle a des valeurs, n'importe qui, c'est pas la peine d'être Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, quand tu commences à avoir du contrôle dans ta vie, on parle du contrôle avec le loulav, le contrôle de soi. Il a dit, le Rav lui a dit, mais certainement qu'on a eu des différends. Mais certainement. Mais par contre, une chose, il lui a dit, dans les différends qu'on a eu quand on a discuté parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses, jamais, même pas une fois, je lui ai manqué de respect. Là, ce sont des personnes qui leur bouche, avant de faire sortir un mot, ils réfléchissent, tu comprends? Ils réfléchissent. Et je voudrais juste, mamache, j'essayerai de faire ça en 5 minutes, pas plus. Il dit comme ça. Il ramène ici le Rav Igal Cohen. Il ramène, il dit que la chose suivante. Kimaat ve'en bador shelanu bene adam bedarga kazo. Il n'y a presque pas de personnes dans notre génération qui sont... Non, là il parle d'autre chose. Il n'y a presque pas, voire il n'y a pas dans notre génération des personnes. Shehem ekablu bizionot. Ça n'existe pas quelqu'un qui va être dégradé aujourd'hui, qu'on va lui faire honte et qui va se taire. Ayom, aujourd'hui, à Pitaron l'écart. Quand on veut faire une remarque à quelqu'un, jamais ne manque de respect, il te dit. Fais très attention. Fais très attention de jamais manquer de respect à quelqu'un. Il dit aujourd'hui, à l'époque, peut-être qu'il y a eu une époque où les gens avaient le dos pour recevoir des, entre guillemets, des remarques dures et les accepter. Aujourd'hui, c'est fini. On est dans un autre monde. Je le parle au niveau du couple, je le parle au niveau des enfants, je le parle au niveau des copains, je le parle au niveau de tout. Il dit, Hayom apitaron nekach ou la tête la chenille bikoret bona. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui pourra nous sauver. C'est ce qu'on appelle une critique constructive, une remarque constructive. Il va expliquer. Les Feneshim avant que tu dises à quelqu'un, tu sais, il y a telle et telle chose qui ne va pas. Il dit, c'est une obligation, avant ça, de donner 2-3, comment on appelle ça, mahmaot, 2-3 compliments à la personne. Avant de donner la remarque. Et 2-3 compliments après la remarque. Bador shelanu. Il dit, vous savez pourquoi aujourd'hui on est arrivé dans une situation où on n'arrive plus à changer l'autre. Vous n'avez pas remarqué?
Le mari se bat avec sa femme, ça fait des années, pour la changer dans quelque chose. Wallo. La femme, elle se bat, ça fait des années pour changer le mari. Wallo. Qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Qu'est-ce qu'elle dit? Il a la tête dure de sa mère. Il ne changera pas. Il ne changera jamais celui-là. Tu vas changer celui-là, tu vas le changer. Ça fait des années que je lui parle à votre père. Il n'a jamais changé. Les parents avec les enfants, extraordinaire. Aucun parent peut dire ici qu'il a changé ses enfants. Et pourquoi ça vient ça? Donc en fin de compte, on s'agite toute la journée. On crie l'un sur l'autre. Dans une journée, le mari il a crié des heures sur sa femme, la femme sur le mari, et les deux sur les enfants. Ils vont tous dormir le soir des hamarim. Il n'y a pas un seul qui a changé. Il se lève le matin, une pêche d'enfer pour recommencer encore une journée. Mais ma boulim. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Mais ça c'est un contrôle, il faut un contrôle de soi. Quand je parlais depuis le début du cours qu'il faut un contrôle de soi dans sa vie, avant que tu fasses sortir un truc de ta bouche, réfléchis ce que tu vas dire. Il y a des personnes, c'est des ânes vivants. Ils parlent et après ils réfléchissent. Je crois que j'ai dit une connerie. Mais tom tam, mais chouga, mais dis ça avant de la dire. Et là il dit une chose. Vous savez pourquoi? Un secret. Parce que nous n'avons pas la faculté d'attendre un instant avant de réagir. Mais au moment où quelqu'un fait une erreur, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Et on réagit. Kegon, par exemple, quand, par exemple, papa y crie, tout de suite la maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Tout de suite au même moment. Baisse ta voix. Ou bien, un homme, il rentre à la maison, il voit la maison dans une pagaille. Et il dit, qu'est-ce que c'est cette maison-là? Mais qu'est-ce que c'est cette maison-là? Je travaille moi toute la journée pour rentrer dans une maison. Hein? Mais tu sers à quoi? Tu fais quoi toute la journée? Moi je bosse. Et tu fais quoi? C'est quoi cette maison-là? Je rentre le soir, je trouve une maison comme ça. Alors il dit comme ça. Gever chez Zatan ichnas les bétos. Il dit une maison où le mari à peine il est rentré le soir à la maison. La femme tout de suite elle commence. Et qu'est-ce que tu étais? Et je t'ai attendu. Et tu crois que j'ai rien à faire? Et je crois que je t'aboniche. Et machin. Il vient de rentrer. Il dit regardez, le premier symptôme, c'est ce contrôle de soi de ne pas réagir au même moment. Parce qu'au même moment, oui, mais alors si je réagis pas au même moment, après je suis plus énervé. Et si je suis plus énervé, après je vais pas réagir. Donc moi je vais réagir maintenant. Mais il te dit une chose, c'est que la personne en face ne va pas t'écouter. Tu sais pourquoi elle va pas t'écouter? Parce que même les béné Israël, quand Moshe Rabbeinu est venu leur parler, ils l'ont pas entendu. Pourquoi? Le pasuk qui dit Mikotse roa ou me'avoda kasha. Parce qu'ils n'arrivaient pas, ils étaient occupés avec le travail, ils ne pouvaient pas écouter. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas dans une situation d'écouter, c'est pas le moment de parler. Ah mais moi je pense que dans la vie il faut réagir à chaud. Mais ça fait 25 ans que tu réagis à chaud. Ça servait à quoi? Jamais ne réagir à ta tête. Mais c'est un contrôle de la personne. T'as un employé, il vient de faire une gaffe, mais je vais le tuer. Non, c'est pas le moment. Ça ne servira à rien. À part de déverser ta rancœur, ça ne servira à rien. Et il dit, deuxième chose. On ne fait pas de remarques à quelqu'un quand il y a d'autres personnes qui peuvent, avant ça, deux personnes, on ne fait pas de remarques à quelqu'un s'il y a d'autres personnes autour. Ah ben non, mais c'est quand il y a d'autres personnes autour que c'est un kiff. Et quand il y a les enfants autour, c'est un kiff. Mais vous voyez, regardez votre père. Vous êtes témoin de votre père. Hein, oui ou non? Alors là, il dit une chose. Pourtant, la Torah, elle a dit, il y a un interdit de la Torah. Un interdit de la Torah aussi grave que celui de manger du porc. Tu ne feras pas de remarques à quelqu'un et tu porteras en toi la faute de ce quelqu'un. Quelle faute? C'est que tu lui as fait honte devant des personnes. Ah mais, vous savez, monsieur le rabbin, je pense que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser, parce que si on laisse, alors c'est la porte ouverte à tous les courants d'air. Non mais, tu viens de lui faire honte. Tu crois qu'il va t'écouter?
Tu crois qu'il va t'écouter maintenant? Maintenant que tu l'as fait, tu crois qu'il va t'écouter? Tu as gagné une seule chose. Il va avoir de la rancœur contre toi et la prochaine fois, il la fera de plus belle. Il termine et il dit Bikoret Shanachnu, ça vaut pour le mari avec la femme avec le mari, devant les enfants, on se dispute pas devant les enfants. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la dégradation. Si le mari agresse sa femme, déjà il ne doit pas l'agresser, mais s'il agresse devant les enfants, c'est un affront. Et là, quand il y a un affront, tu rentres dans un truc personnel. Tu vas le payer cher. Et vice versa. Et il dit aussi, quand on a une remarque à faire aux enfants, on ne le fait pas devant les autres enfants. On ne le fait pas devant les autres enfants. On ne fait pas honte à un enfant. Paramim Rabot. Et des fois, il dit, alors là, troisième chose. Donc, on a dit quand même plusieurs choses. La première, c'est que on ne réagit pas à chaud. La deuxième, c'est qu'on ne fait pas ça devant d'autres personnes. Tu te rends compte devant des personnes? J'ai assisté une fois un papa qui s'est énervé sur deux de ses filles à lui. Là, pas loin d'un canyon. Il s'est énervé, il leur a dit, vous n'avez pas de cervelle. Même si on prend tous vos cervelles, on les met dans une poule, elle saute d'un toit, elle se suicide. T'as manqué les bêtes. Bah, tu dis ça devant les gens comme ça, mais tu dis ça sur tes filles, mais qu'est-ce que c'est ça? Troisième chose, il termine avec ça. Et il dit, c'est que quand l'une des personnes est dans une situation de contrariété, c'est pas le moment d'essayer de la calmer. Hein? Attends qu'il se calme. On n'a pas le droit. Chazal nous disent, on n'est pas meratzé Adam b'sha'at ka'aso, la Gemara dit dans Masechet Brachot. Quand quelqu'un est en colère, laisse-le se calmer. C'est pas le moment parce que là, ça va dégénérer. Il dit, ces moments-là, tu vois, ces moments-là de colère, ou bien le moment où une personne vient de faire une erreur. Hein? Au moment de l'erreur, elle-même, elle est quoi? En colère contre soi-même. Si toi, tu l'agresses encore plus, elle va prendre ça comme juste, tu sais quoi? Tu veux m'offenser encore un peu plus? Tu veux me faire sentir encore un peu plus? Oui. Alors maintenant, l'erreur, plus personne ne se rappellera de l'erreur. Tu sais de quoi on va se rappeler? Le conflit qu'il y a eu à travers cette erreur. Hier, on était à Jérusalem, dans la soukha avec tous mes enfants. L'une de mes filles, elle a pris son sac à main, elle l'a laissé en dehors de la soukha. 3 heures. Truc de fou. Après 3 heures, il n'y avait plus de sac. J'ai dit, je veux voir comment son mari réagit. Ah, il est resté très calme. Je dis, quoi la cave, 3 heures! Mais 3 heures, ton sac. Bon, à la fin, c'était un voisin qui l'avait trouvé, il a pris. Alors, on a appelé le voisin, il nous a amené avec tous les papiers, tout. J'ai dit, maman. J'ai dit, mais comment elle a fait une chose pareille? Mais elle est, bon, dans ma tête, hein, elle est folle, c'est pas possible. Un sac à main, 3 heures, tu le laisses dehors. Mais son mari, il a dit ça, bah, on va le trouver. Ben, si on le trouve pas, on le trouve pas. Je dis, bah, Rachel. S'il lui aurait dit à ce moment-là, par exemple, mais qu'est-ce que, mais. Déjà, elle s'en veut. Elle, déjà, elle a dit, oh là là, mes papiers. Maintenant, si lui il rajoute, mais t'as fait quoi là dans ça? Attends. Contrôle-toi avant de réagir. Dans le management, dans tout ce que tu veux. Contrôle-toi avant de réagir. Et prends la personne seule à seule. Parce que sinon, c'est un affront. Et une dernière chose. Jamais une remarque personnelle. Jamais une remarque personnelle. Il dit, toute personne dans le monde a envie d'être aimée. Toute personne dans le monde a envie d'être appréciée. On est d'accord, on a tous envie d'être appréciés. Et il dit, quand une personne écoute sur lui-même une critique personnelle, tout de suite il va essayer l'idgonen, comment on dit l'idgonen, de se défendre. Mais de se défendre. Il dit, Paramim Rabot, Adam mekabel et abikoret oseh shlachagam et dvarim acherim. Il dit, sachez une chose, quand c'est une remarque personnelle,
Tu peux parler sur une histoire qui s'est passée, il y a eu une erreur qui a été faite, etc. Mais jamais ne rentre dans quelque chose de personnel. Dis-moi, t'es débile? Hein, dis-moi, t'es hamar? Hein? Mais dis-moi, à ce point, t'es abruti. Comment tu peux faire? Là, il y a eu une attaque personnelle. Quand il y a une attaque personnelle, à partir de ce moment-là, il y a un mécanisme de défense de la personne qui ne veut pas se sentir débile et qui rejette en bloc tout ce que tu vas lui dire. Et là, il termine, il dit par exemple, souvent, on fait des remarques, mais qui ne sont pas personnelles, mais ils peuvent être pris comme personnels. Quand un homme il rentre à la maison et qui dit mais qu'est-ce que c'est cette maison qui est sale? En vérité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que son épouse est sale. C'est très grave, c'est très très grave. Là, dans ce coup, tu dis, qu'est-ce que j'ai dit hein? Mais ce que j'ai dit, en plus, c'est vrai. En plus, j'ai pas exagéré. Et tu vois que dans ce coup, la femme, elle est partie dans une autre histoire qui n'a rien à voir. Faire très attention que ta remarque ne peut pas devenir une remarque personnelle. Il dit par exemple, une femme qui dit à son mari, par exemple, oui, tu fais jamais attention à moi, etc. C'est tout de suite, quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai jamais fait attention à toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis quelqu'un d'égoïste? Quoi? Ça veut dire que je suis quelqu'un qui est mauvais, qui est néfaste? Toujours de faire passer ça par quelque chose. Tu sais quoi? Un homme, il dit à sa femme, ouais. En plus, tu sais quoi, la vérité, je sais que sûrement tout ce balagan dans la maison, ça doit te faire souffrir parce que je sais que t'es comme toi, t'es quelqu'un de très propre. Tu sais quoi, je vais même t'aider pour qu'on remette la maison. Et d'un seul coup, tu fais passer des messages qu'en fait, tu n'as rien contre la personne. Mais ça, c'est un équilibre personnel dans la vie. Il y a des personnes qui sont pas méchantes, mais c'est des éléphants. Des éléphants qui rentrent dans un magasin de porcelaine. Ils cassent tout. Ils se rendent même pas compte. Et puis d'un seul coup, il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Moi, je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu sais pas qu'entre-temps, la personne qui est en face... Une chose. Tout être humain accepte des remarques. Je vous donne un secret. Ah non, c'est pas vrai. Mon mari, il n'a jamais accepté les remarques. Je vous répète, toute personne accepte les remarques. Vous savez quand est-ce qu'on accepte des remarques? On accepte des remarques de quelqu'un qu'on est convaincu qu'il nous aime. Vous avez remarqué que les remarques de nos parents, on les accepte beaucoup plus facilement. Pourquoi? Ta mère, elle te dit un truc, mon fils, ou papa qui te dit, on accepte. Pourquoi on accepte? Non, mais pourquoi on accepte? Parce qu'on sait qu'il nous aime. Parce qu'on sait qu'il nous aime. Parce qu'on sait qu'il nous aime, on n'est pas vexé. Oui, on sait que c'est pour notre bien, il n'y a rien à faire. Hein. Papa et maman, ouais, t'as raison, maman. Ça va, maman, la prochaine fois, je vais faire attention à ça, etc. L'histoire, elle est terminée. Traduction des mots. Tu sais pourquoi on vit dans une société aujourd'hui où toutes nos remarques ne marchent pas? Parce que les personnes qui sont en face de nous ne sont pas convaincues qu'on les aime. Et là, il y a un vrai travail à faire. Un vrai, mais quel travail? Mais quel travail? Quand tu dis ça à une maman, qu'elle a un adolescent, mais je veux le tuer. Mais je veux le tuer, c'est un âne, c'est un abruti, c'est un ci, c'est un là. Je peux te poser une vraie question? Tu as fait des remarques, ça a marché? Jamais. Pourquoi? Tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il y a une carence. Il y a une carence d'amour. En tout cas, peut-être que toi tu l'aimes, à cet enfant, à cette fille, à ce garçon. Mais lui, il ne le sait pas. Et donc pour lui, chaque mot que tu lui as dit a été une agression personnelle. Un couple, tu sais à partir de quel moment un couple peut accepter? Si une femme, toute la journée, elle se sent aimée par son mari, et que son mari lui dit, ma chérie, ça me gêne vraiment, elle acceptera. Quand un mari se sent aimé par sa femme, mais quand un mari se sent agressé par sa femme, tu crois qu'il a envie de faire quelque chose? Mon œil, il n'a rien envie de faire. Pour lui, c'est que des agressions. Ah, qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là? Ah, qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là? C'est ta femme ou non? Oui, mais apparemment, il n'y a plus un moment d'amour, il n'y a plus un moment de ça, il n'y a que... On vit avec des personnes qui sont néfastes, qui du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'ils font? Juste une chose, ils sont là pour te rappeler tes défauts. Ils sont là pour te rappeler tes défauts. À partir de ce moment, tu n'as rien envie d'accepter. C'est une vraie prise de conscience que je voudrais vous donner ce matin en vous souhaitant, Bezrat Hashem, une très très belle journée. Amen, Kenny Ratson.